profondeur l'évangile de Jean. Et moi, j'étais surpris. J'étais surpris. La richesse spirituelle qu'on peut avoir dans le livre de Jean. L'évangile de Jean, tu sais, on peut se mettre dans le même contexte. C'est vrai que l'Église primitive, il y a 2000 ans qu'elle existe. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de nouveau le même évangile de Jean quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qu'on dit sur nous aussi. Parce que souvent, on est jugé, hein, comme Église chrétienne. On est jugé, quoi. On est même mis dans le même sac que d'autres églises. On est parfois même, je ne vais pas dire monté du doigt, mais comme des gens, comme des sectes, ça se dit, ça se dit. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être fier de dire que ça s'est déjà passé une fois. Donc, je pense que c'est donc dans les premières 60-70 ans après que Jésus soit parti, dans les 50 ans plus ou moins, donc quand on a écrit cet évangile. Et c'est bien que pour nous, ça doit être un message pour nous affirmer de notre foi. Et c'est vrai que j'avais 2-3 questions. J'ai dit, quelle est votre position dans Christ aujourd'hui? Quelle est notre position en Christ? Parce qu'on a tous une position, on est venu à Christ, et comment on est aujourd'hui avec les années de décalage. Et moi, je ne sais pas quand vous êtes venu en Christ. Franco, je sais plus ou moins. Moi, je suis venu en Christ quand j'avais 49 ans. Allez, un peu avant, mais j'étais baptisé quand j'avais 49 ans. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait que... En 2009, quoi. 2009, j'étais. En 2009. C'est vrai que même moi, je me suis déjà surpris comme Dieu m'a travaillé, quoi. C'est incroyable comme Dieu. Et c'est vrai que c'est une faim qu'on a. Et je pense que tout le monde on a une flamme qui brûle et on a envie de connaître Dieu. Parce que je ne savais rien de ce qui était Dieu. Je ne savais rien de ce qu'était l'évangile. Moi, quand on parle de l'évangile, moi je pensais que c'était des sectes. Hein. C'est vrai ça. Même moi, j'ai cru ça avant. Hein. Et c'est fou comme Dieu m'a travaillé et que c'est vrai qu'on doit se poser la question, est-ce que j'avance dans... On ne peut pas appeler ça un ministère. Est-ce que je grandis spirituellement? Parce qu'on doit tous grandir spirituellement. Avant de venir à Christ, je vais d'abord, parce que je ne sais pas si vous ne connaissez pas mon témoignage, je pense. Avant de venir à Christ, j'ai dû d'abord mourir d'abord. Et mourir, ça fait très mal. Hein? C'est de perdre tout. Tout. Tu sais, moi, ce que j'avais le plus cher avant, c'était mon travail, voiture de société. Ça, c'était ce que j'avais mis en premier lieu. Moi. Et mon travail était tellement important que j'ai eu des problèmes avec ma première femme. Je suis divorcé. J'ai eu des problèmes avec mes grands-enfants. Ils m'ont fait des procès pour avoir des trucs et tout. Et c'est vrai que quand tout ça t'arrive, tu dis, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive, toutes ces misères, quoi. Perdu mon travail à ce moment-là. Et tous ces problèmes, j'étais très matérialiste. Moi, j'étais très matérialiste. Ça veut dire que quelqu'un sait ce que c'est matérialiste. C'est d'avoir de beaux meubles, de belles cuillères, de belles tasses, tout. Donc, mais moi, quand je me suis retrouvé dans le fond du trou, même pas une cuillère que j'ai gardée, hein, même pas une petite cuillère à café, rien. Il a fallu que je perde tout. Mais, tu sais, malgré que ça t'arrive, tu ne réalises pas encore ce qui t'arrive. Parce que Dieu t'avait choisi. Je n'ai pas obéi à Dieu. Parce que, tu sais, Dieu se présente dans ton cœur, mais tu n'ouvres pas ton cœur. Parce que tu dis, c'est quoi ça? Ce qui m'arrive, c'est le problème. Donc, je n'ai pas cherché Dieu. Donc, je tombais encore de plus en plus bas. Quoi. Et c'est seulement parce que Dieu fait des choses très, très, très étranges. Donc, Dieu m'a mis une autre femme sur mon chemin, et c'est elle qui m'a amené à l'église. Hein.
d'abord à l'église catholique. J'ai été attiré à Dieu à ce moment-là. Les- Je suis arrivé dans une église catholique, et là j'ai senti que Dieu m'avait parlé. Moi je me sentais bien. Je suis resté quelques années là. Mais j'ai commencé à voir des choses, donc j'ai commencé à travailler dans cette église catholique. Et je me dis, c'est quand même étrange. J'avais des amis padres, hein, des prêtres, mais ils ne priaient pas manger. Et je trouvais ça bizarre. Et jusqu'à la fin, j'ai dit, tiens non, puis on est venu une fois. Une fois, je suis venu la première fois ici, à l'église, parce que j'avais déjà une Bible. Quand j'étais à l'église catholique, j'avais déjà une Bible catholique. Mais personne va à une église catholique avec une Bible. Hein. Mais moi, j'avais une Bible. Et quand je suis arrivé donc à la chaussée de Mons, c'est vrai que j'ai senti tout doucement méfiance. Est-ce que je ne voulais pas offenser mon Dieu? Parce que je m'avais trouvé avec Dieu. J'avais senti Dieu. Et c'est vrai que Dieu peut nous appeler n'importe où. Dans notre maison, dans une église, et je pense même, si vous allez dans un enterrement d'un juif ou d'un arabe, si vous êtes dans une église, Dieu peut se manifester n'importe où. Ça n'a rien à voir avec une église. Dieu s'est présenté à mon cœur. Le plus dur, c'est d'ouvrir la porte du cœur, ou d'ouvrir la porte. Et c'est vrai que quand je regarde avec des années en avant, je dis c'est quand même comme on est bête parfois de ne pas comprendre que c'était Dieu tout de suite qui m'avait fait tomber pour que je vienne à lui, que je passe plus de temps dans la parole, parce que je ne connaissais rien de la parole, que j'ai commencé à étudier parce que j'avais faim. Et c'est vrai que ça, souvent, Dieu nous permet d'avoir du temps. Est-ce qu'on prend ce temps? Est-ce qu'on prend ce temps réellement d'étudier un peu la Bible? Mais moi, ça arrive parfois d'être attiré à la télévision aussi. Hein? Mais c'est vrai que on doit lutter contre ça. On doit lutter et de prendre une habitude du temps tous les jours avec Dieu. Et dans le contexte de sanctification de notre corps, parce que c'est vrai que moi je ne fume pas, je bois de temps en temps un verre de vin, mais je ne suis pas drogué. La plus grande danger de drogue pour notre vie spirituelle à nous, c'est la télévision. Hein. C'est la télévision. Hein. J'ai déjà dit ça. Pour nos enfants, c'est vrai que c'est facile. Vous êtes en train de faire quelque chose, les enfants, ils font du bruit, allumez la télé. Comme ça, ils nous laissent tranquilles. Mais il y a un danger. Parce que même Satan utilise, à travers du câble de télédistribution, Satan rentre dans toutes les maisons. Il peut vous amener des mauvaises choses, des mauvais films, de la violence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Même notre propre vie, quand on regarde tout ce qui se passe sur la télévision aujourd'hui. Allez, hier aussi, allez, c'est vrai, j'étais un peu curieux pour des nouvelles. Mais si on ne fait pas attention, on regarderait d'un journal parler, puis l'autre, et puis édition spéciale. Il y a un danger de plonger trop de temps dedans. C'est vrai qu'on doit avoir... J'ai trouvé un verset qui dit ne courez plus après les choses de la terre, plutôt ceux du ciel. C'est vrai qu'on doit faire attention de ne pas tomber dans la séduction de la télévision, dans la facilité. Et c'est vrai que on a dit qu'on allait avoir un blackout. Un blackout. Moi, j'ai dit, parce que c'est vrai qu'à mon travail, on vend des groupes électrogènes, donc c'est du bon business, mais on en a vendu beaucoup. Mais ça devrait arriver, ça. Mais je serais heureux que ça arriverait, ça. Qui coupe le courant, quoi. La télévision serait coupée, l'Internet serait coupé, et on prendra peut-être une bougie pour étudier la Bible le plus en profondeur, quoi. Parce que vous savez que le peuple de Dieu, et là, Jérémie, donc quand Dieu a parlé à Jérémie, la même chose. Le peuple de Dieu va mourir par manque de connaissance de la parole. J'ai vu tantôt, en cherchant un truc sur Internet, que le monde aujourd'hui, hein, il court à sa perdition. Aujourd'hui, il court
à la perte. Et c'est vrai que notre devoir comme chrétien, c'est de prêcher l'évangile, parler de l'évangile, prêcher de l'évangile pour sauver des âmes. Mais la plupart des gens sont en train de mourir, donc ils se perdent. Parce que aujourd'hui, hein, parler de l'évangile sur un lieu de travail ou n'importe où, ça c'est comme si tu parles au mur aujourd'hui. Hein. Tu parles au mur. Hein. La parole de Dieu dit qu'à un moment donné, donc le Seigneur va durcir le cœur des hommes. Et on y est. Je me demande si c'est Dieu qui le fait même pas. Parce que tu sais, de la même façon, quand le Pharaon, Dieu avait durci le cœur, et que plus que Moïse allait parler, aujourd'hui, quand vous parlez à des personnes qui vous connaissent, que vous connaissez de peut-être 10 ans, peut-être au lieu de travail, ou moins, ou plus, ils ferment leur cœur, même pour la parole, quoi. Et c'est tout, hein. C'est aussi bien si vous parlez à un soi-disant musulman, parce qu'il y a des vrais musulmans, il y a des soi-disant musulmans. Donc, ça ne leur intéresse pas, quoi. Dieu ne leur intéresse pas. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai que Dieu a dit à la fin de temps, les gens viendront plus mauvais, vont devenir plus mauvais. Beaucoup de mauvaises choses, on le voit déjà. On voit beaucoup de mauvaises choses aujourd'hui. Et que les cœurs vont être plus durs. C'est vrai que nous, on a connu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si... Moi, j'ai été baptisé en 2009. C'est par le baptême que le Seigneur, donc on reçoit donc le baptême du Saint-Esprit. Parce que tous, on est inscrits dans le livre de la vie. Mais par le baptême, par l'eau, on est inscrit dans le livre de l'agneau. C'est important. C'est important d'être baptisé. C'est très, très, très important. Je ne sais pas si... Et il n'y a pas d'honte à ça. Moi, j'avais 49 ans pour être baptisé. Il n'y a pas d'honte. Il y a des gens parfois qui se sentent... Il n'y a pas d'honte. Pour notre croissance spirituelle, on a besoin d'être baptisé pour pouvoir grandir dans l'esprit. Et c'est vrai que... Quelle est votre position? Quelle est votre position avec Dieu? Quelle est votre relation? Quelle est votre vision? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des visions différentes. Mais quel est le chemin? Quel chemin? Tu sais, c'est pas le chemin de l'homme qu'il faut suivre, c'est le chemin que Dieu a tracé pour notre vie. Hein. Moi, souvent, tu sais, quand on dit, tiens, il faut des titres dans l'église, aussi ou ça, moi, pour moi, tous, on est tous des disciples du Seigneur. Si on est passé par les eaux du baptême, d'ailleurs, l'eau de baptême, après, vous deviendrez des disciples, et à votre tour, il faut prêcher la parole et baptiser. Quoi. C'est notre devoir. Dieu nous a appelés à travailler comme des disciples. Tous. Et peut-être qu'il y en a qui ont des différents talents, mais tous, on est des disciples. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que parfois on peut dire, oui, on n'a pas le temps, et puis je ne connais pas ci, je ne connais pas ça. Il faut donner le feu vert à Dieu d'agir dans notre vie. Quoi. Dieu doit agir dans notre vie. Parce que souvent, les apôtres, si vous cherchez en profondeur un peu le passé des apôtres, les premiers apôtres, Dieu nous a choisis de la même façon. Jésus nous a choisis. C'est Jésus qui est venu à nous. Nous, on n'a pas couru. On pense parfois, j'étais à l'église. Non. D'abord, Jésus est venu nous appeler, quoi. Chacun. C'est Jésus qui est venu nous appeler chacun, quoi. Chacun. Et parfois, on a difficile à comprendre ça. Mais c'est Jésus qui nous a appelés. Parce que c'est vrai que quand on a été appelé, pourquoi? Pour la grâce de Dieu. Dieu nous fait la grâce. Malgré que l'humanité était condamnée au péché, mais Dieu nous a fait la grâce. Et il ne nous a pas fait la grâce comme ça, il nous a fait la grâce pour servir dans son royaume. Parce que c'est ça le but que Dieu nous a donné. Si on lit par exemple en Jean 15, 4, j'ai cité quelques... Jean 15, 4, peut-être que c'est bien que quelqu'un le lit. Jean 15, donc chapitre 15, verset 4.
J'ai marqué le titre, je vais le laisser lire. Qui veut le lire? ¿Lo leo? Sí, por favor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ici, le Seigneur dit, restez en moi. On sait que dans la parole, Dieu, quand on a ouvert notre cœur, le Seigneur est rentré dans notre cœur. Si on reste fidèle à Jésus-Christ, Jésus restera avec nous. Aussi bien dans des moments difficiles et des moments faciles. C'est vrai que parfois, dans des moments difficiles, on se pose des questions, est-ce que Dieu est vraiment avec nous, hein? Mais parfois non. Je sais que Dieu permet certaines situations pour nous mettre à l'épreuve, pour tester notre foi. Parce que, est-ce qu'à la première occasion, au premier petit problème, aux petites blessures, est-ce qu'on va s'encourir ou est-ce qu'on va rester fidèle? Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous fait vraiment marcher à l'épreuve. Et soyons heureux qu'il ne nous teste pas de la même façon qu'il a testé Job. Avant de connaître Dieu, j'étais éprouvé de la même façon que Job un peu. Hein? J'ai dû tout perdre. Et c'est vrai que je ne connaissais pas la parole. Après, avec des années de recul, on se dit, waouh, ça c'est ce qui est arrivé à moi, ça. Parce que parfois, Job, c'est vrai, Job c'était un homme intègre. Il connaissait Dieu. Mais moi, je n'étais pas intègre, donc je n'avais pas encore accepté le Seigneur, quoi. Et Dieu a agi très dur dans ma vie. Il a permis beaucoup de choses qui changent dans ma vie de couple, dans ma maison, de tout. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le sais, quand je regarde en arrière dans ma vie, je dis, c'est incroyable comment on peut être changé parce que Dieu l'a voulu ainsi, quoi. Et en Romains 6, verset 3, 8, donc, Romains 6, verset 3 à 8, j'ai pas d'horloge, je m'en fous d'ailleurs. 1h45. Romains 3, 8. Romains 6, 3 a 8. Sí, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. C'est vrai que, ici, donc, c'est vrai que moi j'ai dû mourir, comme vous autres, vous avez dû mourir. Tous, on a tous dû être à mourir. Et parfois, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder ça avec un regret. On doit être heureux que Jésus nous a appelés, il nous a sortis de là où on était. Et parfois, mourir, ça ne se fait pas sur 2 jours. Hein. Ça peut durer quelquefois des années pour quelqu'un. Quelqu'un qui... moi, je pense que j'ai dû mourir pendant 4-5 ans. Hein. Moi, j'ai dû mourir 4 ou 5 ans, hein, tous les jours, avec beaucoup de souffrance. Et je dirais même, oui, 5 ans. Moi, j'ai mis 5 ans à mourir, moi, 5 ans. Quand je vois que le Seigneur m'a appelé, mais je n'ai pas compris. Donc, 2004 et mon baptême en 2009. Hein. Moi, j'ai mis 5 ans pour mourir. Parce que parfois, l'homme lutte ou l'homme ne comprend pas. Et aujourd'hui, je dis merci Seigneur de m'avoir travaillé comme ça, quoi. Travaillé comme un potier, quoi. Et aujourd'hui, mais il y a encore des gens, il y a des hommes, des femmes dans l'église, mais des hommes, beaucoup d'hommes dans l'église qui ont difficile, qui luttent pour mourir. Parce qu'ils ne veulent pas mourir complètement. Qui veulent mourir
Mais pas tout, quoi. Il y a des choses que j'aimais bien avant, que je ne veux pas lâcher, quoi. Et c'est un choix qu'il faut faire. C'est du passé, c'est du passé. On doit tout laisser derrière nous. Tu sais, la parole dit, il faut tout liquider, la maison et tout. Donc, mais le plus important, c'est de laisser toute sa vieille vie derrière. Donc, le vieil homme, le vieux corps, la vieille enveloppe de péché. Donc, le corps qui est une enveloppe de péché, il faut la laisser loin derrière nous. Elle doit rester dans le trou. Donc, on est renouveau. Donc, si on est vraiment des nouveaux, les choses du passé ne doivent pas nous attirer, plus nous attirer. Alors, pour aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, c'est vrai que la séduction de retourner parfois un pas en arrière, elle est vite là, quoi. Il faut être ferme dans la parole de Dieu, de ne pas regarder en arrière. De la même façon que la femme de Lot. La femme de Lot, moi, ça m'avait interpellé que quand on lit bien donc l'histoire de Lot, quand l'ange est venu les chercher dans la maison, l'ange a dû les traîner hors de la maison, hein, parce que Lot, il était bien finalement. Il ne croyait pas. Et la femme de Lot, si elle a retourné, c'est qu'avec un soupçon de regret, ma maison. Avant, je vivais dans une tente, me voilà retourner vivre dans une... Donc, j'ai quitté ma maison, et me voilà retourner vivre dans une tente. Elle regrettait. Parce que si elle a été morte, c'est parce qu'elle avait un regret de quitter cet endroit. Hein. Aujourd'hui, mais j'étais choqué hier. Aujourd'hui, nous vivons à Sodome-Gomorrhe. Moi, j'ai appris hier quelque chose dans le journal. Je dis, c'est quand même grave. En Belgique, en Hollande, il y a des écoles. Il y a des écoles pour des femmes, pour plaire aux hommes, pour faire tout ce qu'il faut pour. Et ça va venir en Belgique, ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est Sodome Gomorrhe, ça. Donc les femmes s'inscrivent pour. J'ai dit, c'est immoral. Je le disais à ma femme, j'ai dit, imagine, allez, j'ai dit tout ce qu'on voit maintenant, allez. À nos enfants, qu'est-ce qu'on n'enseigne pas dans les écoles? On doit être prudent avec nos enfants. C'est vrai on doit presque éduquer un peu nos enfants pour les préparer à pouvoir juger ce qui est bien et pas bien, ce qu'ils vont entendre à l'école, quoi. Aujourd'hui, quand je vois ça, je dis c'est scandaleux, quoi, c'est honteux, quoi. Et c'est vrai que nous, on reste sans rien faire, on accepte, on tolère, quoi. On tolère. Ça veut dire qu'on devrait crier très fort, que ça ne va pas, quoi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en minorité, il n'y a personne qui bouge, on accepte tout ici. Et c'est le monde politique. Je ne sais pas si vous avez vu au journal parler, il y avait un homme qui avait mal de tête, et il a été demandé, donc il est papa de 2 enfants, de petits-enfants, de bébés, pour avoir l'euthanasie. Parce que j'ai toujours mal de tête et je ne veux plus vivre. C'est normal ici. Il y a plein de choses comme ça aujourd'hui. C'est comme si quelqu'un qui a souvent mal aux dents, demain, tu peux aller à l'hôpital, tiens, fais-moi mourir parce que je n'ai pas envie d'avoir mal aux dents. C'est presque ça que ça devient, quoi. Ça devient une immoralité, ça. Mais j'étais choqué parce que c'est vrai qu'en Belgique, on accepte l'euthanasie. C'est vrai qu'ici, pour l'homme, le médecin lui-même, il a dit oui, et puis à la fin, il a dit non, je ne vais pas le faire. Donc il s'est senti un peu mal. Parce que il faut rester correct. Allez, c'est un homme, moi j'ai dit, la première chose quand je l'ai vu à la télévision, c'est un homme qui a mal de tête. Mais le mal de tête, tous les jours dans la tête comme ça qu'il a, ce n'est pas la solution, parce que c'est vrai que s'il se fait mourir par euthanasie, il ne va pas aller au ciel, hein. Il ne va pas aller au paradis. Hein. Il va rester quand le retour de Jésus viendra, mais il n'ira jamais. Parce que du suicide, tu vas dans l'enfer. Hein, tu vas dans l'enfer. Et moi, la seule solution que l'homme avait besoin, le médicament que l'homme avait besoin, moi je sais ce qu'il avait besoin. Hein. Quelqu'un qui a toujours mal de tête comme ça, c'est un démon qui est dans sa tête. C'est un démon. Hein. Il a besoin de l'évangile. Et ça, c'est notre travail à nous, ça, finalement. Mais imagine-toi que tu arrives à l'hôpital, tu dis oui, je vais lui prêcher l'évangile, tu vas voir, il va te guérir, quoi. Mais le médecin, allez, parce que l'homme, est-ce qu'il était prêt à ouvrir son cœur
Quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tous les miracles du temps de Jésus, c'est pour ça que je dis l'évangile de Jean, on doit retourner à cet évangile de Jean. Tous les miracles que Jésus faisait. Aujourd'hui, nous, d'ailleurs la parole le dit, vous ferez des plus grands miracles que moi. Mais si nous-mêmes ne croyons pas en ça, si nous-mêmes ne laissons pas toute la place au Saint-Esprit, comment voulez-vous qu'on puisse guérir des gens comme ça, quoi? Mais Jésus arrivait à guérir des possédés, quoi. Mais aujourd'hui, moi j'y crois, ça. J'y crois que c'est possible, moi. Mais il n'y a personne, allez, même aucune église, beaucoup d'églises ne croient pas au Saint-Esprit, ne croient pas au miracle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on arrive à des solutions, ben, s'il veut, il peut mourir, quoi. C'est normal. C'est parce que l'évangile que nous doivent porter, on ne le porte pas. On ne prêche pas on prêche pas la parole de Dieu. C'est un manque de ce monde, c'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu regardes 2000 ans en arrière, il y avait déjà des gens qui avaient des démons, mais aujourd'hui, il y en a bien beaucoup plus. Hein. Bien beaucoup plus, quoi. Bien beaucoup plus. Et j'ai pensé à ça. Lui, il a besoin de libération. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, quand on parle de libération, on est en panique. Hein, parce qu'on se demande qu'est-ce que c'est. Libération, moi non, oh non, moi je suis libre de tout. Moi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire ça. Vous savez que quand j'ai commencé à intercéder avec le groupe, on a fait entre nous, je ne sais pas si je peux dire ça, mais on a fait des libérations. Et moi j'avais besoin de libération de mon passé aussi, moi. On a tous besoin de certaines libérations du passé. Et aujourd'hui, on ne doit pas avoir honte de dire je veux être libéré de ça ou de ça. Discrètement. On a besoin de se sanctifier sa maison, sanctifier son temple, c'est d'être libéré de certaines choses parfois. Et on a besoin de quelque chose. C'est quoi du euthanasie? Euthanasie. Ouais, surtout aujourd'hui, on fait beaucoup d'euthanasie quand on fait des piqûres. Donc, par exemple, tu dis j'ai mal aux dents, je vais tout mourir. On te fait une piqûre et tu meurs. Ça se passe. En Belgique, il y a une loi qui permet aux adultes de mourir comme ça. C'est nouveau ça. Allez, l'Europe, en Belgique, la loi a été faite, en Hollande aussi. Mais avant ce que je disais, donc, je pense qu'il va être d'accord avec moi, j'avais vu à la télévision hier ou avant-hier un type qui dit oui, je veux être euthanasié. Donc il fait un procès au docteur. Hein. Aujourd'hui, il fait un procès au docteur parce que le docteur dit non. Parce que je veux être euthanasié, parce que j'ai toujours mal de tête. Mais ces gens-là, moi j'ai dit, la première chose qu'il a besoin, c'est une libération. Quelqu'un qui tape toujours dans sa tête, c'est Satan, ça. C'est un démon, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même entre nous, entre collègues, c'est le travail, quand on ose à peine prononcer le mot démon. Hein. Parce que c'est vrai qu'on ose à peine dénoncer ça. Hein. Et nous, chrétiens, moi j'ai des collègues musulmans, eux croient au démon, eux croient au Satan, et ils parlent plus facilement que nous, les chrétiens, de ça. Hein. Et nous, on a parfois une honte de parler de ça. Mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal. On doit... Tu sais, on n'a pas à se cacher dans notre évangile. Et c'est pas nous qui inventons ça. C'est pas nous qui inventons, c'est écrit. Et même, moi j'ai même vu que, l'année passée, je pense que j'ai vu ça, oui, que l'église romaine, l'église romaine en Belgique, ils vont engager je ne sais pas combien d'exorcistes de nouveau. Ils ont engagé je ne sais pas combien d'exorcistes. Donc ça veut dire qu'eux, ils y croient aussi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ça veut dire qu'il y a un besoin énorme d'évangélisation et de libération. C'est la vérité, ça. C'est vrai que si tous, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'églises protestantes, évangélistes, ne promouvent plus jamais de libération. Je parle surtout des églises. Allez,
Moi, je suis un Belge, beaucoup d'églises belges, beaucoup d'églises flamandes surtout. C'est tabou, c'est très tabou ça. C'est mis de côté, c'est chassé un peu. Et ça, on doit empêcher. On doit empêcher, nous, comme chrétiens, comme disciples du Seigneur, on doit continuer à travailler suivant la parole de Dieu, suivant le commandement que le Seigneur nous a donné un peu. Hein. Soyez des disciples et évangélisez dans ce monde. Vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes et femmes de l'Église. On travaille dans l'intérieur de l'Église, mais ce n'est pas à l'intérieur. À l'intérieur, on ne doit plus évangéliser, c'est fait quoi. C'est à l'extérieur qu'on doit faire ça. C'est sur nos familles, dans nos familles. Allez, dans ma famille, par exemple, c'est très très difficile, hein, très très difficile. Hein. C'est très très difficile. Hein. Mais ou dans des collègues, c'est déjà difficile parce que pour qu'ils écoutent un peu, c'est comme si vous parliez au mur. Souvent, c'est comme si on parle au mur. Pourtant, c'est la tâche que Jésus nous a demandé, nous a confié ça, c'est d'être un disciple et travailler comme un disciple. Parce que c'est vrai qu'on a laissé la vieille personne derrière nous, le vieux corps de péché. Jésus est mort sur la croix pour nous. Alors c'est vrai que c'est par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a donné la grâce, le Seigneur nous a appelés, on a laissé cette vieille personne. Et si on fait semblant de ne pas marcher comme on doit, comme le Seigneur l'attend de nous, est-ce qu'on est des disciples dignes du Seigneur? C'est vrai qu'être un disciple du Seigneur, ce n'est pas toujours facile dans le monde ici, dans la Belgique, qui est quand même compliquée, lourde d'atmosphère. Mais c'est vrai qu'on doit être des disciples dans la maison, pour commencer, dans nos maisons, sur nos lieux de travail. On doit montrer qui on est, on ne doit pas... on doit être juste, pas profiter, ni rien, on doit être juste. Et puis essayer de parler. C'est vrai qu'il y a un besoin. Moi, j'ai été surpris, quand tout ce qu'on montre, un besoin. Et d'éviter de tomber dans le panneau. Le panneau, aujourd'hui, avec le média, avec ce qui s'est passé en France et tout ça, d'avoir des préjugés, Dieu jugera. C'est vrai qu'on peut dire, et moi, personnellement, je pense qu'on va parfois très loin. Le média, aujourd'hui, il y a trop... Donc, allez, la liberté d'expression, c'est une chose, mais libre de raconter n'importe quoi et de parler ou Personnellement, je n'aimerais pas qu'on fasse des dessins de moi non plus. Hein. Personne n'aime ça. Alors, pourquoi s'attaquer au Dieu du peuple, à notre Dieu? J'ai vu des images de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, donc le Dieu des chrétiens, le Dieu des Juifs. C'est vrai que c'est un peu enflammé tout, quoi. C'est vrai qu'il y a un danger, ça, aujourd'hui. C'est un danger parce que, pour moi, ce sont des gens... Et Dieu portera son jugement. Point. C'est vrai que tuer des gens, ce n'est pas une solution. Hein. Ça, c'est pas une solution. Donc Dieu est seul juge surtout. Ce n'est pas les hommes qui doivent porter le jugement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va beaucoup trop loin avec beaucoup de choses. Et c'est vrai que nous, on reste silencieux. Allez, on reste silencieux déjà pour nos convictions. On a déjà difficile à avouer personnellement, parfois, à certaines personnes, nos convictions, quoi, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. On est chrétien, on doit être fier d'être chrétien. Moi, j'ai vu des chrétiens arabes qui disaient « je suis un arabe et je suis un chrétien ». J'ai vu ça suite à... Donc, je parle de Saïd, que je connais, un Parisien, un Français. Et ils se disent « je suis arabe ». Ah oui, il a une naissance arabe, et je suis chrétien, et ils sont fiers de le crier, quoi, tout haut, quoi. Est-ce que nous, on est fiers de dire je suis chrétien, un disciple de Jésus? Est-ce qu'on est prêt à des inconnus dire je suis un disciple de Jésus? C'est vrai qu'on nous prendra peut-être un peu pour des fous, quoi, mais c'est vrai, est-ce qu'on est prêt à dire ça? Est-ce qu'on est prêt à oser affronter ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vite regardé de travers. Et même un Belge hein, qui va dire je suis un disciple, crois-moi que ça ne passe pas toujours facilement, quoi. C'est vrai qu'on a laissé notre vieille vie, on a une nouvelle vie en Christ. En Colossiens 3, chapitre 3, versets 1 à 3. C'est vrai qu'on
quand on a fait le choix de venir à Jésus-Christ, C'est quoi l'espagnol? Colosenses. Ah, bah oui. Colossiens 3. Et le verset de 1 à 3. Donc, le chapitre 3, verset 1 à 3. Quelqu'un là? Oui, je Colossiens 3. Oui, 3, verset 1 à 3. Tu peux le lire? 3. Verset 3. De verset 1 à 3. Colossiens chapitre 3. 3, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Ici, donc c'est vrai que si on est de nouveau né en Christ, de nouveau né, on est toujours de renouveau, donc on est né à nouveau, même si c'est de quelques années. C'est vrai qu'on doit rester sur les choses du ciel. Donc on doit construire des choses en haut, rien en terre. À la terre ici, il n'y a plus rien qui nous accroche ni nous attache. Et c'est vrai qu'on a, mais tu sais que quand on est baptisé, c'est pas pour ça que parce que beaucoup ont été baptisés, puis ont décroché un peu. Beaucoup ont décroché, ils ont laissé un peu l'évangile. J'espère que beaucoup reviendront encore un peu avant qu'il est trop tard, mais beaucoup ont baissé les bras. C'est vrai que dans les hommes, ça a toujours été une difficulté, ça, d'avoir des grandes réunions d'hommes, parce que les hommes, allez, moi, qui me surprend, c'est que quand on regarde l'Ancien Testament, la parole de Dieu, donc la parole, l'étude de Dieu, donc, tout ce qui concerne Dieu, c'est une histoire d'hommes. Et beaucoup d'hommes ont lâché ça. Parce qu'il y a tellement de distractions sur cette terre que beaucoup d'hommes n'ont plus tellement d'importance à Dieu. Il y a le football, la vision, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas regarder le football, mais je veux dire, on ne prend pas le temps de passer parfois du temps avec Dieu ou de chercher plus Dieu. Beaucoup d'hommes ont choisi les choses de cette terre. Et c'est ça que c'est un danger pour nous hommes. Parce qu'on voit quand je vois les Juifs par exemple, attention, tous les Juifs ne sont pas des hommes de Dieu. Beaucoup ont lâché aussi. Beaucoup sont dans le monde aussi. Mais le peuple de Dieu avant, c'était une histoire d'hommes. Et aujourd'hui, ces hommes, les hommes, nous sommes le peuple de Dieu. Où sont tous ces hommes du peuple de Dieu? Et c'est à nous de ranimer nos frères, de les prendre par le bras et de les ranimer, de les faire venir dans la maison de Dieu ou de passer un moment ensemble. C'est notre devoir, c'est de ramener nos frères avec qui nos frères, notre famille chrétienne, qui ont lâché, qui ont baissé les bras, quoi, qui ont peut-être qui ont regardé comme la femme de l'autre en arrière. Avant je faisais ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont difficile à venir. Et je ne veux pas être mesquin, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont des titres dans l'Église, qui ont un titre d'exemple. Mais où sont ces hommes qui ont un devoir dans l'Église? Un devoir. Où sont ces hommes? Où sont ces hommes? À des réunions d'hommes, où sont ces hommes-là? Et c'est vrai que c'est important que nos hommes à nous, les hommes de la Providence, les hommes, le peuple de Dieu, les hommes du peuple de Dieu reprennent leurs responsabilités et reprennent les règnes en main. Parce que beaucoup ont décroché et ont regardé en arrière. Beaucoup. Et je parle des anciens et tout. C'est vrai que beaucoup d'hommes... Je pense que si Dieu regarderait de la même façon qu'il a gardé le peuple d'Israël, il doit avoir de la peine
Dieu est peiné de ça. Je suis certain que le Seigneur Jésus-Christ, il doit avoir de la peine de voir tous ces appelés qui sont venus et qui sont là, mais ils ne sont pas là à toutes les occasions, parce qu'ils ont des choses, ils ont tellement des attaches dans le monde qu'ils sont difficiles à être responsables dans leur Église, quoi. Parce que c'est vrai que le monde tourne d'un tel point que beaucoup ont peur de ce qui va se passer dans le monde. Mais si nous restons avec Dieu, si nous restons dans sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est notre ligne de conduite, ça. C'est le fil rouge de notre vie. Ça devrait être le fil rouge. Ça devrait être le fil rouge de notre vie, de notre façon de vivre. Le fil rouge, le fil conducteur. Si nous, on suit ce fil conducteur, la parole dit, si vous manque quelque chose, vous le demandez dans le nom du Père, et il vous le donnerait. Donc, c'est vrai qu'on doit travailler pour se vivre, pour pouvoir payer nos factures. Mais je sais qu'aujourd'hui, que Dieu a travaillé très fort. Dieu a travaillé très fort dans ma vie avant que je devienne chrétien. Mais quand je suis devenu chrétien, Dieu a travaillé très fort dans ma vie pour me récompenser aussi. Et c'est vrai qu'on ne doit pas oublier ça. D'où ce qu'on vient, notre passé, pas l'oublier. On ne doit jamais oublier que le Seigneur est venu nous chercher hors du trou ou hors des situations compliquées et que Dieu nous a récompensés par la grâce, mais aussi sur du plan matériel parfois, sur un meilleur. Moi, j'avais perdu mon travail et tout, sur un travail, sur une nouvelle. Donc, j'avais perdu ma famille, sur une femme, sur des enfants, sur une nouvelle famille, quoi. Et c'est vrai que Dieu récompense. Si tu restes avec Dieu, Dieu te récompense. C'est important de rester dans Dieu, même dans des moments difficiles. On peut se poser des questions. Mais parfois, Dieu permet, je dis toujours, Dieu permet certaines situations. Dieu permet pour te tester, pour te mettre à l'épreuve. Et ça arrive à tout le monde, ça. Par exemple, en Jean 15, 16, par exemple. Jean 15, 16. Donc, je voudrais qu'on le lit, et puis après, je voudrais qu'on proclame tous une parole ensemble. Jean, Tu peux le lire? oui, tu peux le dire, oui. Alors il dit comme ça, 16. Donc, 15, 16. Il dit, Jean. ce n'est pas vous qui m'avez choisi, vous m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous allez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, et afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ici, le Seigneur dit clairement, vous savez que ce texte a été écrit, donc ce sont des paroles de Jésus-Christ, mais ce texte a été écrit après un moment difficile de l'Église primitive. Donc la première Église primitive des chrétiens avait un moment difficile. Donc, si Jean a écrit l'Évangile bien plus tard que l'autre, c'était pour s'affirmer, pour affirmer la parole de Dieu. Et le Seigneur confirme ici que nous avons été choisis par lui. Donc nous n'avons pas choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Et je voulais faire quelque chose de prophétique aujourd'hui. Tout le monde, je voudrais que tout le monde répète le texte « Je suis appelé et choisi par Dieu ». On doit proclamer ça tout. On est des proclameurs. Je suis, on peut tous se faire ensemble. Donc en espagnol, donc je suis appelé, et choisi par Dieu. Et choisi par Dieu. Mais on doit le proclamer que Dieu l'entend. Hein. Bon, tout ça fait en même temps. Hein. Alléluia. Je suis appelé, et choisi par Dieu. Et choisi par Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait ça. Amen. Et on doit rester dans la parole de Dieu. La parole de Dieu,
C'est une parole de guérison, donc elle guérit et elle libère. La parole est importante pour nous. Donc, la parole de Dieu, c'est aussi l'autorité de Dieu, parce que Dieu montre l'autorité de Dieu à travers la parole. Amen. Et la parole de Dieu, c'est aussi les armes que le Seigneur nous a données. On connaît tous les armes. Donc la parole, l'épée, donc le bouclier, le casque. Donc, Dieu nous a armés avec la parole. Donc il nous guérit, il nous fait grandir spirituellement. Et si on veut rester dans l'amour du Seigneur, c'est de garder les commandements du Seigneur. Donc en Jean 15, 10, je ne sais pas, parce que je crois qu'on avance vite dans le temps, non? Ouais, il est déjà 10. Jean 15, 10, on doit garder les commandements du Seigneur. Et les commandements du Seigneur, c'est vrai que je voudrais que chacun d'entre nous, donc c'est un évangile, à étudier un peu en profondeur et marquer des... Parce que moi, ce qui m'a interpellé, tout à l'heure j'ai dit ça, c'est quand Jésus-Christ, parce que dans les autres évangiles on ne dit pas toujours ça, Jésus-Christ a porté l'évangile parmi les Juifs lors des fêtes juives, lors des fêtes instaurées par Dieu, lors des fêtes que Dieu avait instauré ces fêtes, mais les chefs religieux avaient rajouté des fêtes donc à la même date, des fêtes, des traditions. Donc il y avait une fête de Dieu et il y avait au moins 3-4 traditions le même jour. Et aujourd'hui, le danger dans ce monde est la même chose pour nos églises. Mais ça veut dire que nous, on devrait porter le même évangile. Moi, je dirais presque aux mêmes fêtes de Dieu. Les fêtes de Dieu ont une importance. Et on doit profiter de cette occasion d'amener l'évangile dans le monde. Et c'est allez, je vois difficilement, mais on pourrait aller prêcher, parce que Jésus le faisait, aller prêcher la parole à la sortie d'une église catholique ou une mosquée. Une mosquée, ça serait dangereux quand même un peu, Il le faisait. mais à l'occasion des fêtes de Dieu. Le Seigneur le faisait. Et allez, moi, vous le savez, l'importance que moi je mets sur les fêtes du Seigneur, il est important que nous, chrétiens, peuple de Dieu, donc respectons les sabbats, les 7 fêtes du Seigneur. Donc toutes ces fêtes, ils ont une importance. Et si vous regardez bien dans l'évangile de Jean, à chaque fois que Jésus allait à Jérusalem, c'est parce qu'il y avait une fête, parce que Jésus prêchait souvent à Jérusalem, mais chaque fois c'était pour une fête instaurée de Dieu. C'est important ça. Et on doit remettre ça plus en valeur, ça. Et on doit le mettre en pratique dans notre vie, ça. Les fêtes du Seigneur, ce n'est pas pour rien. Et on ne doit pas les abandonner. Les Juifs, ils ont tellement rajouté des trucs. C'est vrai que la parole va rester sur nous, dans notre front. Donc ils ont fini par mettre des trucs sur le front, des trucs autour des bras. Non, Seigneur, ça doit être gravé à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, ça. Et aujourd'hui, allez, j'espère que pour ce renouveau, donc la restauration du temple dans notre vie, dans notre maison, ce renouveau met de l'importance dans les fêtes du Seigneur. C'est important d'associer les fêtes du Seigneur dans notre travail d'évangélisation. Le jour même, s'il le faut. Je connais un groupe de Flamands, des Flamands, oui, qui sont en train d'évangéliser en Israël. Ils le font uniquement par des fêtes. Ils le font uniquement lors des fêtes du Seigneur. Ils en profitent. Et les Juifs sont plus ouverts. C'est bizarre, mais les Juifs sont plus ouverts. Donc ils évangélisent. Donc ils portent la Bible, donc en hébreu, mais lors de ces jours de fête là, c'est important ça. Et si Dieu a permis ça, donc parce que c'est vrai c'est quelque chose que j'ai soulevé dernièrement en étudiant la parole. C'était surprenant de voir que c'était très important pour Jésus de porter cet évangile lors des fêtes du Père. Et on devrait mettre en pratique ça. Sortir des jours spéciaux. C'est vrai qu'il y a la Pâque a plusieurs fois, mais il y a d'autres fêtes.
Parce qu'il y a la Pâque juive, il y a la Pâque, notre Pâque, mais ça tombe, je pense que c'est une fois sur 4 que c'est pas la bonne date, notre Pâque. Ou c'est 3 fois sur 4, je pense. Et la date n'est pas associée. Mais c'est important de chercher cette date-là et de s'associer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la fin de temps. Fin de temps. Il ne faut pas croire que c'est demain que Jésus va venir, fin de temps. Il y aura un peu plus de temps. C'est vrai qu'il y a des calendriers. Moi, je suis persuadé que Dieu a donné 6000 ans à l'homme pour régner sur cette terre. De Adam à Ève jusqu'à maintenant. Finalement, beaucoup d'hommes ont compté, mais l'homme fait des erreurs dans les comptages. Et c'est vrai que si on regarde le calendrier hébreu aujourd'hui, on est 5700 et quelque chose, donc il reste encore plus ou moins 250 ans. Mais s'ils ne se sont pas trompés dans les calculs de date, hein, parce que si on regarde déjà la naissance de Jésus, il y a déjà 4 ans de différence, donc on est déjà... Mais aujourd'hui, c'est important, à sa fin de temps, parce que le Messie va revenir, Jésus va revenir. Et c'est d'amener au plus des gens à l'évangile. Et c'est de prêcher cet évangile. Dans nos familles, dans nos maisons. C'est vrai que, allez, je reviens sur une parole que le pasteur a dit pendant une prédication, donc dernièrement. C'est vrai que toutes nos maisons devraient être ouvertes à ça. Hein. Toutes nos maisons devraient être ouvertes à prêcher au moins un jour ou une petite réunion, à porter l'évangile. C'est important ça. Moi, j'ai eu cette expérience à ma nouvelle année. Moi. Je dis, je vais rien faire. Moi. Je vais rien faire. Comme j'avais déménagé, je vais rester sagement à la maison. Et puis, quand je suis revenu vers 5 heures, les voisins nous sont venus inviter. Et moi, j'étais content parce qu'on a parlé beaucoup plus du Christ qu'autre chose, quoi, de l'Évangile. Ça m'a touché, ça, parce que je m'y attendais pas. Et ça m'a touché, ça. Et c'est vrai que parfois, le Seigneur permet certaines situations et on doit profiter ça. On doit profiter ça. Parce que Dieu va ouvrir des portes et on doit porter la bonne nouvelle. Parce que c'est ça, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. La libération. Voilà, mes frères. Il y a encore d'autres trucs, mais j'ai coupé un peu. C'est bon. On va descendre. On descend tout de suite. On prie un peu.